Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite la meilleure des semaines. Milieu de semaine, encore 2 jours, 3 jours, ça va. Après, c'est la fin de la semaine. Donc, je vous fais plein de bisous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis, n'oubliez pas de liker. Mettez-moi vos petits commentaires sur vos histoires respectives. Ça me fait toujours très plaisir. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, alors mercredi, on va faire un petit tirage flamme jumelle, ça nous avait manqué. Donc on va aller voir l'état d'esprit de monsieur. Donc je prends le tarot des flammes jumelles. Donc monsieur flamme jumelle, on va aller voir son état d'esprit. Hein. Donc là je demande spécifiquement, oulala, non mais ça c'est beaucoup trop. Je demande spécifiquement son état d'esprit. Donc voilà, monsieur flamme jumelle. État d'esprit de madame flamme jumelle. J'avais envie de faire ça parce qu'on a vu qu'il y avait déjà eu pas mal de boulot au niveau émotionnel, blessure, donc psychologique aussi. Il y avait eu des hauts, des bas. Donc là, je demande le profil. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh mince. Décidément aujourd'hui, ça tombe, ça va tenir, oui. Voilà, je crois que c'est bon, faut pas que je fasse trop d'un-coup. Alors, monsieur Flamme Jumelle, madame Flamme Jumelle, état d'esprit et le lien, on va quand même aller voir ça. Voilà, oh là, pas mal. Ça, c'est le lien, ça tombe, mais bon, sang de bois. Donc voilà, monsieur, madame, le lien. Alors, monsieur, état d'esprit de monsieur, on va aller voir ça. Alors, monsieur, il est dans le détachement. Donc, apparemment, c'est un détachement qu'il essaye de faire. Hein. Donc, je le vois parce que c'est marqué karma après. Donc, c'est pas un détachement naturel où je me détache parce que je suis occupé, je me détache parce que je m'occupe de moi. Non, c'est pas ça. Hein. Là, lui, il se force. Il essaye de se détacher de vous parce qu'il en a marre de penser à vous, il en a marre de vous attendre. Ça a un peu changé, vous avez switché. Hein. Vous étiez super mal et tout, vous l'attendiez, patati patata. Maintenant, c'est le contraire. Ça a switché. C'est lui qui est dans ce move-là. Hein. Mais c'est parce qu'il a des blessures à travailler, c'est pour ça. Hein. Donc, c'est pour ça que je sais que ce détachement-là, chez lui, c'est comme s'il se forçait. De toute façon, je ne vais même pas penser à elle, je vais l'oublier, je vais arriver à me détacher. C'est un peu du forcing. C'est pas je me détache naturellement, c'est karma. C'est karmique. Donc oui, il fait le détachement, mais en même temps, ça lui pèse. Hein. Ça lui pèse de ne pas avoir de vos nouvelles, de ne plus avoir de petits messages. Et apparemment, vous avez de nouveau tout coupé. Hein. Donc, plus de messages, plus de visites, parce que vous avez autre chose à faire, quoi. Vous la sentez pas en ce moment. Hein. Puis je pense que plus il vous appelle, moins vous allez y aller, parce que de toute façon, vous ne voulez pas répondre. Hein. Mais lui, il vous a pas non plus répondu, donc quelque part, c'est un bien pour un mal. Vous lui rendez un peu l'appareil, mais c'est pas malsain de votre part, vous le faites pas exprès. Hein. C'est juste que ça doit être comme ça. Donc voilà, monsieur fait du forcing sur le détachement. On lui dit que c'est son karma. Ouais, travail, c'est bien ça. Donc ça lui permet de continuer de travailler, lui, sur ses blessures à lui. Moi, je pense le rejet, ça me parle le rejet chez lui. Et puis bon, on lui dit toujours qu'il faut qu'il agisse. Hein. Donc lui, il est toujours dans l'agir, où il n'arrive pas à faire le pas, il n'arrive pas à venir vers vous, il n'arrive pas à envoyer un message. Alors que ce sera à lui de le faire de tout son cœur, en fait. C'est ça que la vie veut lui apprendre. Tu as le droit d'être dans ton cœur, tu as le droit d'être qui tu es, ça t'engage à rien. Tu vas pas être emprisonné, lui, il est encore dans les peurs. Hein. Tu vas pas devoir t'engager, tu vas pas être emprisonné, tu vas pas être... C'est pas une punition, hein. C'est vraiment d'exprimer sur le moment ce qu'on a au fond. Tout simplement, mais ça peut changer, et 10 minutes après, c'est peut-être une autre histoire. C'est toujours sur le moment, de toute façon, maintenant, c'est le moment présent. Hein. Donc lui, on lui demande toujours d'agir quand même. Hein. Et puis on lui dit qu'il va avoir des compréhensions. Donc apparemment, ce travail-là, et ce détachement qu'il essaye de faire, qu'il n'arrive pas, parce que pour l'instant, vous ne donnez pas de nouvelles, il continue de travailler. Il va devoir agir, mais d'après ce qu'il a dedans. Hein. Et puis on lui dit qu'il va avoir des compréhensions. Donc lui, il est là-dedans en ce moment. Et ça va lui apporter des lumières sur cette relation. Il va avoir des compréhensions. Donc ne changez rien. Alors ces dames, on a l'espoir. Oui, vous avez beaucoup d'espoir, ça c'est sûr. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait toujours espéré, vous y avez toujours cru. Malgré les hauts, les bas, malgré les prises de tête, vous êtes tapé la tête contre les murs, vous avez crié, sauté, paniqué, tout ce que vous voulez, vous avez quand même gardé l'espoir. Donc c'est très beau. Hein.
Donc des femmes là qui sont vraiment bourrées d'espérance, des très belles femmes. Puis on a la complétude. Donc oui, oui, vous avez trouvé votre équilibre et votre entièreté, donc votre complétude en vous, hein. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour soi. Vous, vous êtes entière, vous avez retrouvé votre part d'ombre, de lumière, vous avez travaillé sur les deux, vous acceptez les deux, vous avez votre féminin, votre masculin, vous avez trouvé l'équilibre. Donc voilà, cette personne yin-yang, hein, cet équilibre parfait et complet de ce qu'on est vraiment, on est un être entier complet, vous l'avez trouvé, hein. Donc bravo ces dames, vous êtes toujours dans votre complétude. Bon, il y a de la colère en vous, toujours de la colère. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette putain d'énergie tierce. Je vous avais dit la dernière fois, même si elle n'y est pas, il la crée, hein. Donc de toute façon, lui, c'est un chacal, il joue là-dessus, hein. Donc il y a toujours cette énergie tierce, ça peut être aussi une situation, ça peut être une famille, ça peut être un travail, ça peut être des décisions prises, arbitraires, etc. Ça peut être beaucoup de choses la tierce, hein. Donc toujours une énergie, là vous êtes, de toute façon, je voudrais pas dire, mais en plus, si on veut bien, parce qu'après j'ai la gratitude, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça c'est vous, ça c'est lui, puis ça c'est la source qui veille. Donc de toute façon, on est toujours dans une trilogie, hein. Quand on est dans une parcours flamme jumelle, il y a toujours la source. Donc c'est lui, vous et la source. Donc ça peut aussi être ça, là, vu la carte que j'ai après, hein. Donc c'est plutôt pas mal, en fait. Là, je le sens plutôt comme ça, moi, hein. La source qui veille toujours, c'est ça l'énergie tierce. C'est cette source ou cet infini qui veille toujours à ce que vous continuez le chemin et que vous continuez de travailler et de grandir. C'est très beau, hein. Puis on dit de la gratitude. Donc oui, ces dames, soyez reconnaissantes. Soyez reconnaissante d'avoir cette complétude en vous. Soyez reconnaissante que l'univers vous guide et vous suit. Soyez reconnaissante des petits messages que vous avez pendant la journée, des petits clins d'œil qui vous font penser à votre autre. Mais pensez bien que si vous avez ces clins d'œil-là, c'est que lui aussi pense à vous. Donc c'est ça la gratitude à avoir, hein. C'est de se dire, bah, il est toujours là. Moi je pense à lui, mais lui il pense aussi à moi. J'ai des petits clins d'œil de la vie et ah, il est toujours là. C'est super, non? Voilà, alors dans le lien, on vous demande d'avoir confiance. Donc ayez confiance dans cette relation flamme jumelle. To be continued. Vase communicant de toute façon, hein. Vous vous sentez l'un l'autre, hein. Quand vous pensez l'un à l'autre très fort, vous sentez les émotions, les sentiments de l'un et de l'autre. C'est très beau, vous vous ressentez l'un l'autre, vous ne pouvez pas faire autrement, hein. Donc c'est très beau. Donc oui, vous vous sentez l'un l'autre, ça c'est marrant. Bon, on parle de lien énergétique. Donc de toute façon, les énergies, vous êtes reliés, quoi que vous fassiez. C'est pour ça que vous vous sentez l'un l'autre, hein. C'est parce que vous êtes reliés dans les énergies, bien comprendre. Parce que vous avez ce lien et c'est indestructible et infini. Et on vous dit que vous avez aussi le libre arbitre. Donc c'est à vous de décider aussi si vous voulez des fois couper ou ne pas couper. Je vais juste aller fermer la fenêtre, j'ai froid. Voilà mes petits chats. Il fait froid, j'ai été fermer la fenêtre. Voilà, on vous dit la Kundalini, donc une montée d'énergie puissante chez tous les deux, hein. Donc vous êtes tous les deux en ascension, vous êtes tous les deux en éveil énergétique. C'est très beau, hein. Faudra un passage à l'acte là maintenant, ça ce serait beau ça. On vous dit de suivre vos intuitions, c'est les bonnes. Donc continuez sur votre chemin, continuez de vous écouter. On vous dit attention à l'ego spirituel des deux côtés. Veut pas qu'il soit dit, vous voulez pas qu'il vous entende, vous voulez pas qu'il soit dit, il veut pas qu'il soit dit, c'est ça l'ego, hein. Donc vous voulez pas être vu, vous voulez pas être entendu, vous voulez pas montrer, lui il cache les sentiments, vous cachez votre être. Enfin voilà, un peu d'ego encore dans le spirituel, mais en même temps c'est très beau parce que là où vous vous cachez encore, c'est le travail qui reste à faire, j'ai envie de te dire. Donc ça peut très bien être un indice. Donc là où tu vois où tu es encore des deux côtés, là où vous voyez lui ou elle, que vous avez encore de l'ego spirituel, c'est que vous avez encore des choses à travailler à ce niveau-là. Un manque de confiance, un manque d'affirmation, etc. Donc c'est très bien en même temps, hein. Bon, on parle de la cinquième dimension, mais de toute façon, vous, vous êtes reliés dans la cinquième, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et du reste, on voit, hein. Tu as la planète, tu vois, tu as le rond, là, ça c'est la planète. Puis tu as les deux flammes jumelles. Donc de toute façon, le monde peut continuer de tourner, mais vous, vous êtes toujours ensemble, là. Ça, c'est beau.
C'est très bien tout ça. Bon, on a quand même la fuite, hein. On va aller mettre une carte après sur la fuite. Mais je pense des deux côtés, hein. Vous avez peur de pas être assez bien. Lui, il a peur de s'attacher. Et encore des peurs là derrière à régler. La fuite, c'est de toute façon une peur, hein. Donc chaque fuite que vous avez, regardez aussi. Chaque ego spirituel, regardez, c'est un manque de confiance ou c'est plutôt quelque chose de négatif en vous. Et puis la fuite, c'est encore des peurs. Donc chaque fois que vous fuyez, c'est parce que vous avez peur encore de certaines choses. Vous ne faites pas confiance. Donc regardez en face. Comme ça, vous pouvez continuer de travailler. Puis bon, il y a quand même le rapprochement, hein. Donc de toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez de toute façon vous rapprocher de votre autre, hein. Et puis les deux, vous en avez envie dans le lien, hein. Les deux ont envie de ce rapprochement, c'est sûr, hein. Vous avez envie de vous retrouver, de vous voir, de vous toucher. À ma foi, ça c'est l'amour inconditionnel, on ne peut pas changer ça, hein. Bon, on va prendre les flammes jumelles, les flammes dansantes. Donc on va aller voir. Ah, peut-être à vous, je vais prendre mes dehors. Je vais juste aller voir la fuite. J'ai envie de faire ça. L'ego spirituel aussi. Et puis on va aller regarder l'énergie tierce, c'est le karma. Je prends toujours les négatives, hein. Alors monsieur, le détachement. Le détachement, une carte. Le karma, une carte. Votre colère, une carte. L'énergie tierce, une carte. Ego spirituel, une carte pour vous, une carte pour lui. Et la fuite, une carte pour vous, une carte pour lui. Ok, alors là je prends l'oracle des météores, hein. Donc chez votre autre, on avait le détachement. Ouais, c'est une évidence. Donc c'est une évidence qu'il essaye mais qu'il n'arrive pas. Tu as les deux lunes, vous, lui et la source qui veille. Donc il a beau essayer, c'est ça son karma, c'est bien ce que je disais, hein. Il essaye de se détacher, mais en fait il se rend bien compte qu'il n'y arrive pas, il pose quand même à vous, il vous attend quelque part, il attend un petit message, vous l'avez habitué là ces derniers temps à envoyer des petits messages d'amour de nouveau. Vous étiez de nouveau dans l'amour, mais vous avez de nouveau arrêté. Donc ça le fait travailler sur ses blessures, donc je ne sais pas ce que vous avez fait, mais continuez, c'est très bien. Ne vous arrêtez pas en chemin, continuez de faire exactement ce que vous faites. C'est bon pour lui. Donc oui, c'est une évidence qu'il peut pas se détacher de vous, il peut faire comme il veut, hein. Et puis pour le karma, fausse parole, mensonge. Oui, alors lui, on avait vu que, mais c'était pas vraiment un moteur fond. C'est pas un pervers narcissique, hein. C'est pas un auteur qui ment pour manipuler, pour torturer, pour faire du mal. C'était pas ça chez lui, hein. On avait vu ça. Lui, il mentait parce qu'il voulait pas faire face à ce qu'il ressentait en fait. Donc c'était plus facile pour lui de mentir que d'aller chercher au fond de lui ce qu'il y avait. Parce que depuis tout petit, on l'a habitué comme ça, et puis qu'il n'a jamais vu ce monde magique, qu'il n'a jamais exprimé ses sentiments, ses émotions, c'était des choses qu'on cachait, on ne lui a pas appris en fait. Donc là, c'est le karma. Donc à chaque fausse parole ou à chaque mensonge, il se prend le karma sur la gueule. Comme ça, on est sûr qu'il ne retourne pas, tu vois. Parce que comme ça, on est obligé de régler. Si à chaque fois qu'il ment, il s'en prend une dans la gueule, il va arrêter de mentir. Donc il sera obligé de retourner à l'intérieur pour exprimer ce qu'il a dedans, c'est très beau. Et quand on exprime ce qu'il y a dedans, il n'y a plus de mensonge, puisque c'est la vérité. Quand on exprime ses sentiments, ses émotions, ce qu'on ressent, ce qu'on a dedans, ce qu'on a dans son cœur, c'est plus des mensonges. C'est l'authenticité, ça. D'accord? Donc c'est le contraire. Donc en fait, on lui met un karma sur tout ça, sur ses mauvaises paroles et puis sur ses mensonges, pour le faire accoucher de lui-même, en fait. Donc c'est ça le travail qu'il est en train de faire. Donc bravo, c'est très beau, hein. Donc c'est bien. Allez hop, un peu de karma sur les mensonges, sur les faux semblants, j'ai envie de te dire. C'est très bien. Et puis chez vous, on avait la colère. Donc la colère, acceptation. Oui, vous êtes un petit peu... c'est ça votre colère en fait. Ça vous dit ça. Ça vous dit c'est parce que vous refusez les choses, vous refusez les faits que vous êtes en colère. Vous, c'est pareil, hein. Mais vous refusez pas parce que vous êtes pas authentique, vous refusez pour pas souffrir. Donc vous refusez pour pas souffrir, sinon ça vous met en colère. Donc acceptez. Acceptez que c'est lui, acceptez que vous l'aimez, acceptez que vous êtes encore fragile parfois, acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous tel que vous êtes, c'est très beau, c'est un travail que vous faites aussi, hein. Donc si vous acceptez, vous irez plus dans la colère, c'est ça qu'on veut vous dire. Si vous acceptez la situation telle qu'elle est, si vous acceptez tel que vous êtes, vous n'allez plus aller dans la colère. On vous parle d'acceptation. Acceptez les choses telles qu'elles sont, acceptez votre autre tel qu'il est, acceptez-vous tel que vous êtes. C'est très beau. Comme ça, plus de colère. Et puis sur l'énergie tierce, on a la rancune.
Ouais, bah c'est ça l'énergie tierce chez vous, hein, car vous êtes les deux là. Et puis la seule chose contre vous qui merdouille, c'est vos rancunes. Donc lui, il vous en veut parce que vous ne mettez pas de message d'amour, il vous en veut parce qu'il ne vous voit pas, qu'il n'a pas de contrôle sur vous, qu'il ne peut pas vous voir. Vous lui en voulez parce qu'il ne fait pas le premier pas, vous lui en voulez parce qu'il ne téléphone pas, vous lui en voulez parce qu'il ne vient pas vous voir. Résultat, vous pouvez rester comme ça dos à dos, à rien foutre ni l'un ni l'autre. Puis à vous en vouloir mutuellement, puis il ne se passera jamais rien. D'accord? Donc vous vous empêchez l'un l'autre, c'est assez marrant, mais c'est là où vous en êtes en ce moment. Donc j'ai pas besoin de tirer deux cartes sur l'énergie tierce, parce que de toute façon, regarde-moi ça. C'est votre rancune, l'énergie tierce, à tous les deux. Hein. Là c'est bien marqué, vous étiez tous les deux dans la rancune. Donc lâchez vos rancunes, pardonnez, acceptez, pardonnez, c'est pour vous, c'est dames. Hein. Ne soyez pas dans la rancune, ça vous amène de la colère. Pardonnez. À chaque fois que vous avez une rancune, vous pardonnez. Je me pardonne, je lui pardonne, je pardonne la situation, j'accepte. C'est très beau, hein. Le pardon, c'est l'acceptation, c'est la même chose. Hein. Donc voilà, c'est juste une autre façon d'y arriver en fait. Le pardon, c'est du cœur, puis l'acceptation, elle est plus psychologique en fait. Mais c'est le résultat, c'est le même. C'est pour ne pas rentrer dans la colère. Alors, sur l'ego spirituel, pour vous, ouais, vous supportez pas cette lenteur, ralentissement. Supportez pas qu'ils prennent autant de temps pour vous foutre un putain de message. Qu'ils prennent autant de temps pour assumer ce qu'il a dedans. Il y en a ras-le-bol, hein. Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce que tu attends que ça te tombe sur la gueule? Lui, les jeunes, ils s'en foutent, hein, il a le temps. Mais ces dames, je crois que vous êtes un peu plus âgés, hein, un peu plus matures. Donc vous, le temps, vous n'en avez pas. Hein, donc, mais vas-y, mon gars. Regarde-moi ça, je vais lui faire un truc comme ça, moi. Je vais lui faire un tourbillon. Il faut ça, lui, pour qu'il bouge. Donc c'est ça votre ego spirituel, c'est que ça avance pas, et puis que ça traîne, et puis alors vous voulez plus rien donner parce qu'il vous donne rien. C'est ça votre ego. Vous avez compris? Et lui, désintérêt, oubli. Ou alors lui, il est toujours là-dedans, lui. Lui, c'est ça son ego spirituel. Il fait comme si vous n'existiez pas. C'est pour ça que c'est encore une stratégie peut-être chez lui, hein, vu le puits là. Désintérêt, oubli, à mon avis, c'est une belle stratégie. T'as vu, il va te mettre au fond du puits. Comme ça, lui, il est en haut, puis c'est lui qui décide s'il te donne de l'eau ou pas, s'il te donne du pain ou pas, s'il te sort du trou ou pas. Tu vois comment? Mais c'est une question de contrôle. C'est ça son ego spirituel. Lui, il veut contrôler, il veut dominer. Il peut pas vous contrôler. Il peut que se contrôler lui-même. Donc il essaye vraiment de vous montrer qu'il est désintéressé, qu'il vous a oublié. Mais croyez-moi que c'est pas vrai, de toute façon vous le sentez. Hein. L'énergie vase communicant, lien énergétique. Vous le sentez, hein, il peut pas vous la faire à l'envers, de toute façon, quoi qu'il fasse. Hein. Il ne moque à lui-même en faisant ça, mais à vous, il peut pas vous mentir. Hein. Et c'est ça qu'il fait travailler aussi, c'est très bien. Et puis, sur la fuite, vous, ouais, le jugement. Donc oui, vous avez tout de ce cœur à juger, vous. Hein. Donc c'est pour ça, parce que vous acceptez pas. Tant que vous acceptez pas, vous êtes dans le jugement. Donc vous le jugez lui, vous jugez la situation, vous jugez vous-même, c'est très moche. Mais c'est parce que vous souffrez. Donc acceptez la situation telle qu'elle est, ne jugez pas, ni votre autre, ni vous, ni la situation. Acceptez. Vous avez une colère, vous la sortez, vous avez un chagrin, vous le sortez. Acceptez tout ce qui vous passe par vous, tout ce qui passe par vous, acceptez-le. Quelle que soit l'émotion, le sentiment, acceptez-le, ça ira plus vite. Et comme ça, vous ne rentrez pas dans le jugement. Donc ne le jugez pas. Parce qu'en fait, ça vous dit ça à la fuite. Plus vous le jugez, plus il va fuir. Donc c'est con. Tu vois comment? Donc ne le jugez pas. Laissez-le. Aimez-le. Et puis lui, la fuite. L'être aimé. Ouais, lui, il fuit, il fuit l'amour. Il fuit l'amour. Il a peur de l'amour. Il a peur de vous aimer. Il a peur de s'attacher à vous. Il a peur de vous faire du mal. Il a peur de vous aimer. On l'avait déjà vu, donc ça suit son cours. Hein. Mais il peut fuir tout ce qu'il veut. Hein. Il peut mettre des kilomètres entre vous et lui. S'il vous aime, le sentiment il restera. Il peut mettre des murs. Hein. Le sentiment d'amour, c'est le sentiment d'amour. S'il a eu un coup de foudre pour vous, puis qu'il a un réel sentiment d'amour pour vous, il peut mettre tous les murs qu'il veut. Le sentiment d'amour, il sera toujours là. Hein. Il a beau se la raconter, puis essayer de se détacher, alors que c'est l'évidence. Vous êtes son évidence. C'est beau ça. Hein. Lui, il est dans la fuite. Il fuit son cœur, il fuit cet amour. C'est quelque chose de terrible chez lui. C'est vraiment très très puissant. Bon, on va aller voir l'évolution. Donc lui, par rapport à cette relation flamme jumelle, son évolution. Donc on va prendre les flammes jumelles, les flammes dansantes.
Oh, on les a. Et vous, de ce parcours flamme jumelle, par rapport à ces cartes déjà tirées, votre évolution. Oh, c'est la guigne. On en a d'autres dans le lien. Voilà. Alors, monsieur, il est en train de se faire un rééquilibrage yin-yang, masculin-féminin, ombre et lumière. Donc il est en train de se rééquilibrer. Donc c'est plutôt une bonne carte pour lui. On a le scepticisme. Ouais, de toute façon. Lui, il doute fortement, il est sceptique. Il est sceptique que tu as cet amour, il est sceptique que tu as cette relation FJ. Il a vraiment de la peine à admettre ça. Bon, la trahison. Donc il sait qu'il vous a trahi. Il sait très bien qu'il a mal agi, il le sait dans la conscience. Donc il sait qu'il vous a trahi, qu'il a trahi cet amour, il le sait parfaitement. On lui dit qu'il est en train de nettoyer. Donc c'est un nettoyage qu'il fait en ce moment. Il nettoie justement toutes ces trahisons, de toute façon il se trahit lui-même. Il nettoie et on dit le contrôle. Donc oui, c'est un grand nettoyage qu'il fait sur tous ses doutes. C'est pour ça qu'on a les mises en lumière. Là, c'est assez beau parce que tu vois là, tu as l'ampoule. Le scepticisme, tu as l'ampoule. Je sais pas si on voit bien la carte, il y a une ampoule. Ouais, voilà, tu vois, il y a l'ampoule avec le point d'interrogation. Scepticisme. Donc il lui manque des données. Mais d'où le lien FJ, on avait quand même, tu vois, c'est de nouveau l'ampoule. Là, on voit bien l'ampoule. Hein. Les compréhensions. Donc je pense que ça va lui être révélé, moi. J'ai cette impression-là. Donc il y a des choses qui vont lui être révélées, mais par rapport aussi à ces trahisons, les trahisons qu'on lui a fait, les trahisons qu'il vous a fait, peut-être qu'on va le trahir. Il y a quelqu'un qui va le trahir d'une certaine manière et il va comprendre ce que ça fait d'être trahi. Et c'est redoutable, parce que là il n'aura plus de doute. Donc c'est un nettoyage qu'il fait sur la trahison. Donc peut-être que lui-même a été trahi, ce qui fait qu'à son tour il trahit les autres pour pas souffrir. Et on va peut-être le retrahir une fois et ça va lui sortir, je pense, sa blessure de trahison. Et là, il ne pourra plus se trahir ou trahir les autres parce qu'il va comprendre le schéma. C'est très bon. Hein. Puis bon, lui, il doit lâcher le contrôle toujours. Hein. C'était quelqu'un de très contrôlant, mais c'était une fois de plus pour sauver sa peau. Hein. Il contrôle, mais c'est pour s'en sortir. Mais c'est le mot contrôler, de toute façon, c'est faux. La vie, on ne peut pas contrôler la vie. Tu contrôles, toi, le jour où tu vas mourir. Tu contrôles ta naissance, ta mort, on ne contrôle pas. Hein. Là, on a un taux qui nous a imparti. Qu'est-ce qu'on fait du taux qui nous est imparti? Pour le reste, ça appartient qu'à Dieu. Hein. Donc on ne sait pas le jour et l'heure, c'est ça que j'ai envie de te dire. Donc on ne contrôle pas la vie, on ne contrôle pas sa mort, on ne contrôle pas le jour de sa mort. À moins de faire une prière puis de recevoir une grâce spéciale. Parce qu'on est très malade et puis qu'on supplie Dieu de nous prendre parce qu'on est fatigué puis qu'on a mal partout. Puis qu'on en a marre d'être sous morphine puis d'être à moitié glauque toute la journée. Donc la nana elle fait une prière pendant, je sais pas moi, 3 semaines, un mois, tous les jours. Et puis de toute façon, au bout d'un mois, elle s'endort, elle ne se réveille pas. Et on peut penser qu'à ce moment-là, même s'il y a qu'elle qui le sait, à moins qu'elle ait laissé une lettre, que c'est la grâce de Dieu qu'il a décidé de la prendre parce qu'elle l'a demandé. Donc ça, c'est encore autre chose, mais c'est une prière profonde, d'accord? Donc c'est une demande que quelqu'un peut faire en cas de désespérance, en cas de souffrance immense. Ça, c'est encore autre chose, c'est la grâce que Dieu veut bien faire. Mais autrement, règle générale, les gens en bonne santé, qui sont jeunes, qui vivent, et ils ne contrôlent pas la vie, on ne contrôle pas l'amour. On ne peut pas dire, oh, bah, tiens, je vais tomber amoureux aujourd'hui. Non, ça nous tombe sur la gueule. C'est comme une relation flamme jumelle, elle te tombe sur la gueule. C'est soit que tu l'assumes, soit que tu l'assumes pas. Si tu l'assumes pas, c'est de ta faute, c'est pas la faute à l'autre. Hein. Si tu l'assumes, bah c'est bien, tu acceptes. D'accord? Mais tu ne contrôles pas le fait que ça te tombe sur la gueule. Celui qui a une relation, qui est dans une relation flamme jumelle, ça lui tombe sur la gueule, il l'a pas choisi. C'est pas dire, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais rencontrer Maïji à 3h, hein, c'est l'heure exacte. Non, ça m'étonnerait beaucoup, hein. Et donc il y a beaucoup d'inquiétudes chez lui. Oui, il se pose beaucoup de questions, il se prend la tête, il est pas bien. Parce qu'il doit lâcher le contrôle absolument, puis ça le rend pas bien parce qu'il n'a pas l'habitude en fait. Là, il contrôle pas en fait, c'est ça que ça lui montre. Il contrôle pas ses sentiments, puis il vous contrôle pas non plus. À vous, vous laissez pas faire. Hein. Mais ça le fait sortir du coup, ça va le faire nettoyage, contrôle, nettoyage, trahison. Il fait les deux, hein. Donc c'est très compliqué pour lui en ce moment. C'est pour ça que des fois ça accroche un peu entre vous. On avait vu les rancœurs, hein, parce qu'il se tape les deux. Il se tape le nettoyage sur la trahison, la blessure de trahison qu'il a pu avoir, ou qu'on lui a fait, ou qu'il a fait à son tour, ou qu'on lui a refait pour aller au fond, chercher cette blessure de trahison et la guérir, la nettoyer.
Et de l'autre côté, il y a le contrôle. Et c'est aussi un nettoyage sur le contrôle. Donc mon gars lâche le contrôle. Donc c'est normal qu'il passe par une période un peu comme ça, hein. Il a des inquiétudes parce qu'il a toujours fonctionné avec le contrôle. Puis tout d'un coup, il se rend compte qu'il ne peut pas ni contrôler la situation, ni contrôler ses sentiments, ni vous contrôler vous. Donc mon gars, le contrôle, c'est dans ta tête, ça n'existe pas, hein. Donc c'est ça, ses inquiétudes actuelles. Mais il est en train de nettoyer, donc c'est plutôt positif, hein. Donc un gros nettoyage pour votre autre en ce moment. Et vous, vous avez... Oh, c'est trop beau. L'amour infini. Donc oui, vous l'aimez infiniment, c'est peut-être ça que vous devez accepter, hein. Des fois, vous refusez aussi, vous voulez encore essayer d'avoir quelqu'un d'autre, tu vois. Mais d'un côté, c'est normal, parce que vous méritez, vous aussi, d'avoir quelqu'un. Quelqu'un qui s'occupe de vous, quelqu'un qui vous met des messages, quelqu'un qui vous touche. Ça fait des années que ça dure, vous êtes qu'une femme. Au bout d'un moment, je comprends aussi que c'est pas facile que vous soyez de la colère par rapport à votre autre, parce que lui, il se bouge pas le cul. Et puis vous êtes au manque, et puis vous attendez depuis tellement longtemps. Ça doit pas être facile, mais on vous dit quand même ça, hein, de l'évolution de, de votre relation flamme jumelle. L'amour infini. Donc on peut vous dire aussi, il y a de l'amour infini pour vous-même. L'amour infini pour la vie, l'amour infini pour Dieu, l'amour infini pour lui. Ça peut beaucoup vous aider, hein, à traverser tout ça, parce que ça doit pas être facile. Donc essayez ces âmes, hein, d'être dans cet amour infini qui est autour de vous et en vous, c'est très beau. Puis on vous parle de lumière, donc oui, quelque chose qui vous guide, hein. Tu vois, il y a la lampe à pétrole. Donc une lumière, quelque chose qui vous guide sur ce chemin. Donc vous êtes protégé, c'est ça que ça veut dire, hein. Puis vous avez cette lumière en vous, vous êtes cette lumière en fait, hein. Donc restez dans votre lumière, éclairez, laissez-vous guider sur le chemin. N'ayez pas honte de qui vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes belle, vous êtes une vraie lumière pour le monde et pour les autres. Bon, regard espion. Alors est-ce que c'est lui qui vous espionne ou est-ce que c'est vous qui espionnez votre autre? Je suppose que vous aimez bien aussi savoir ce qu'il fait, comment il va dans sa vie, donc c'est peut-être chez vous, ça sort chez vous, hein. Donc oui, vous l'espionnez un peu parce que vous n'avez pas de nouvelles, que c'est votre seul moyen d'avoir des nouvelles. Mais c'est juste pour vous le dire, que vous le sachiez. Vous avez ce regard un peu espion, ouais. Donc ne partez pas de le malsain, j'ai envie de te dire. Ça doit pas être de la curiosité malsaine. Ça doit rester sain. Donc oui, pour voir ce qu'il fait et où il en est. C'est très beau. Puis on vous parle de stabilité. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre stabilité, hein. Donc vous restez stable. Vous restez entière et stable dans vos vies respectives. C'est très beau, hein. Donc beaucoup de stabilité pour ces dames. C'est très beau. On ne peut plus vous déstabiliser. Alors c'est beau parce que dans le lien entre vous deux, je sors les flammes dansantes. Donc quoi qu'il arrive, c'est comme si j'ai envie de te dire, c'est comme ça que je le sens, vos âmes trouvent toujours le moyen de communiquer, quoi que vous fassiez l'un et l'autre. Vous trouvez toujours le moyen de communiquer, de passer l'information, c'est très beau, hein. Donc vos âmes, elles s'en foutent un peu de vos blessures, elles s'en foutent un peu de ce que vous ressentez, vous, de votre colère et de vos rancunes, et lui dans ses nettoyages par rapport à la trahison et au contrôle, et son karma par rapport au détachement, alors que c'est une évidence qu'il ne peut pas se détacher de vous. Et vous, vous êtes encore dans le jugement, c'est ça votre fuite, parce que vous en avez ras-le-bol sur un autisme, ça vous fout un peu d'ego spirituel, vous en avez un petit peu marre et tout, mais ça fait rien. Vos deux âmes trouvent quand même le moyen de communiquer entre elles, quoi que vous traversiez ou quoi que vous planciez, c'est assez beau, hein. Et puis on a la libération, donc oui, encore des chaînes à péter des deux côtés. Donc vous êtes en ce moment dans une libération, chacun de votre côté, vous par rapport à votre colère et à vos rancunes. Donc vous allez vous en libérer, hein. Vous allez accepter cet amour infini et cette lumière. Et lui, il va libérer ses chaînes sur le détachement qu'il n'arrive pas à mettre en place. Il va retrouver des lumières et des compréhensions et il sera moins sceptique quant à cette relation et vie. Et ça va lui permettre de sortir de la trahison et du contrôle. Donc oui, vous allez vous libérer de vos chaînes. Chacun de votre côté, c'est très bon, hein. Progression, plus ça confirme que vous êtes vraiment en train de progresser tous les deux, chacun de votre côté. Donc l'évolution continue. Vous continuez de grandir et de progresser, c'est très beau, hein. Puis oui, il y a de la tristesse, c'est très beau ça. Donc c'est les deux, hein. Donc vous êtes tous les deux un peu tristes quand vous ne pouvez pas vous voir ou quand ça va pas très bien entre vous, même si vous ne le montrez pas.
Il y a une certaine tristesse en vous, des deux côtés. Hein. Et puis vous vous sentez seul quand l'autre n'est pas là. Vous avez ce sentiment de solitude profond qui vous rend triste en fait. Hein. Et puis on a l'affliction, donc oui, vous êtes chacun dans au coucher dans votre lit, vous êtes affligé, peut-être fatigué, peut-être un grand ras-le-bol, peut-être... ouais, vous auriez besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on vous berce, qu'on vous frictionne, qu'on vous fasse à manger. Bref, vous aurez bien besoin de faire le malade quelque temps, même si c'est qu'une maladie du cœur. J'ai envie de pleurer. C'est très beau. Hein. Donc oui, quand même beaucoup de tristesse en chacun parce que vous vous sentez seul sans l'autre. Et vous êtes affligé par tout ce qui vous arrive. Chacun de votre côté. Ah, il veut jouer avec moi aujourd'hui, ce putain de machin. Ah, c'est bon. Donc, des très 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 belles cartes aujourd'hui. Et puis, on va juste faire une petite carte chacun. Donc, je vais prendre l'oracle de la télépathie. Donc, on va faire monsieur tout seul. Et monsieur par rapport à vous. Et vous toute seule. Et vous par rapport à monsieur. Voilà, ce sera les dernières cartes. Alors, monsieur tout seul. Union. L'union des homologues de l'âme divine est un événement miraculeux qui commence quand on s'y attend le moins. Donc il peut dire ce qu'il veut, ça c'est chez lui tout seul. Hein. Donc il attend que ça de vous retrouver, hein, même s'il ne le sait pas encore. Et pour vous, accepter. Soyez prêts à accepter ce que le destin vous réserve. Donc peut-être une surprise qui s'en vient pour lui. Est-ce que vous allez peut-être aller le voir ces jours? Et vous, toute seule, synchronicité. Les matchs d'âme divine ont des moments de synchronisation incroyables. Ah ouais, non mais c'est clair. C'est sans arrêt que vous entendez le nom de son pays ou que vous le voyez, vous voyez ses clones, à chaque fois que vous pensez à lui, vous avez des heures miroirs, c'est sans arrêt. Hein. Donc vous aussi, vous voyez, c'est beau. Parce que lui tout seul, il attend cette union des homologues de l'âme divine est un événement miraculeux qui commence quand on s'y attend le moins. Donc il attend cette union avec vous, tout seul. Et vous, vous êtes dans les synchronicités. Les matchs d'âme divine ont des moments de synchronisation incroyables. Donc même tout seul, vous ressortez dans son jeu et lui il ressort dans le vôtre. C'est pas beau ça? Et vous, par rapport à lui, connexion. Votre connexion est éternelle et incassable. Ouais, vous êtes connectés. C'est ça le lien d'âme en fait. Hein. On ne peut pas se la raconter à l'envers. Hein. Ben voilà, c'est un super beau tirage. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. Ciao, bonne semaine, bisous.